L'heure est aux vérités. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent vraiment depuis un moment, au lancement de cette chaîne, on a lancé le projet Light Mining. Light Mining, c'est une entreprise qui devait faire du minage de crypto-monnaies. On a commencé à acquérir du matériel. On a fait certaines vidéos ici sur la chaîne où on a montré comment on acquérait du matériel. On a montré comment on lançait l'outil de minage. On a même fait des tutoriels sur comment installer les différents outils de minage. Et il y a quelques jours, un abonné a laissé un commentaire, ce commentaire-ci, où il se demandait en fait à quel niveau on est actuellement avec notre projet de minage. Qu'est-ce qu'on mine actuellement sur nos rigs? Ok, donc moi je pense que c'était dans un but de nous déranger, de nous titiller. Mais en même temps, ça m'a rappelé que j'avais promis ici de faire une vidéo où je devais vous donner, n'est-ce pas, notre parcours, nos différents problèmes, les différentes problématiques auxquelles on a dû faire face, qui nous a poussé à arrêter le minage. Vous savez, ce genre de vidéo, c'est tout simplement inédit sur la toile. Parce que sur la toile, on vous vend un certain rêve. Personne ne souhaite vous dire la vérité. On vous montre juste comment on devient riche avec les crypto-monnaies, comment ça rend riche du jour au lendemain. Personne ne vous donne les échecs, ne vous explique les difficultés qu'ils ont eues. Ils sont tombés, ils ont eu des échecs, ils ont eu des problèmes. Ils ne parlent pas de ça. Ils vous montrent juste l'argent, ils vous montrent juste des comptes qui sont parfois des comptes démo. Dans cette vidéo, je vais aller sans filtre. Je vais vous dire tout ce qu'on a traversé comme difficulté, tous les problèmes qu'on a eu, pourquoi est-ce qu'on arrête le minage. Est-ce que vous qui venez dans l'univers des crypto-monnaies, est-ce que vous pouvez vous lancer dans le minage? On va voir tout ça en détail. Alors, je compte sur vous, parce que comme je l'ai dit, d'autres personnes vendent le rêve, mais ce qui est, on va dire, ce qui est contraire, ce qui est opposé, c'est que eux, ils vendent le rêve, mais ils ont beaucoup d'abonnés, ils ont des likes, ils ont des commentaires et tout. Donc, je compte sur vous pour laisser le maximum de likes aussi sur cette vidéo, parce que là, je vais vraiment vous dire la vérité vraie, comme on dit souvent. La vérité vraie. Allons-y, let's go. Cette vidéo, je ne vais pas la faire sous forme de tiret, où je vais vous dire, premier point, on a eu tel problème, deuxième point, on a eu tel autre problème. Je ne trouve pas ça assez efficace. Je vais vous faire ça sous forme d'histoire, parce qu'il faut savoir qu'on a eu des problèmes qu'on a résolus, donc on ne s'est pas arrêté au premier problème qui est passé par là. On a eu beaucoup de problèmes qu'on a résolus, et c'est avec le temps qu'on a eu des problèmes qu'on n'a pas pu résoudre, et qui nous a fait conclure qu'on devait tout simplement arrêter. Donc au lancement de Light Finance, qui est une entreprise, il y avait beaucoup de succursales, notamment Light Mining. Light Mining devait permettre donc de faire ce qu'on appelle du minage de crypto-monnaies. Okay? On a fait des tutoriels ici, on a montré un peu comment ça se passe. Dans un début, on s'est formé parce que c'était aussi une activité nouvelle pour nous. On s'est beaucoup formé, on a beaucoup appris pendant beaucoup de temps. Et on était vraiment déjà assez compétents dans le sens de la formation pour pouvoir nous lancer nous-mêmes. On a même fait des vidéos sur cette chaîne où on a partagé quelques compétences, quelques notions avec vous. Alors, quand on veut donc se lancer effectivement, le premier point qui nous intéressait, c'était d'avoir le matériel. Non seulement avoir le matériel, mais avoir le matériel à bon prix. Pour ceux qui nous ont un peu suivis et qui ont vu des vidéos tutoriels sur le minage, vous le savez qu'il y a plusieurs types de minage. Il y a le minage GPU avec des cartes graphiques. Il y a le minage Antminer ou ASCII avec des machines spécialisées, ok, avec des machines spécialisées dans le minage, effectivement. Et il y a encore d'autres types de minage, mais ce sont les deux grandes familles là que je viens de citer. Donc, quand on devait se lancer, on devait choisir entre les deux. On a d'abord opté pour la méthode ASCII. La méthode ASCII, ça avait des machines spécialisées qui devaient nous permettre de faire du minage. Et je pense que si vous allez dans la chaîne, vous regardez quelques vidéos, vous pouvez trouver des vidéos encore où on avait présenté une ou deux machines, je pense bien. Sauf si on ne l'avait pas fait. En tout cas, rentrez dans la chaîne et essayez de faire une recherche. Je pense que vous allez tomber dessus. Et comme ça, on a cherché à acquérir des machines ASCII ici au Cameroun, parce que nous sommes situés au Cameroun. Et on a trouvé des machines ASCII, on a essayé, on les a achetées. Et on a été heurté à la première difficulté. Les machines ASCII qui sont spécialisées dans le minage deviennent très vite obsolètes. Ok? Quand une machine ASCII sort aujourd'hui, elle a une certaine puissance de minage. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la difficulté du minage monte chaque jour. Quand une machine ASCII sort aujourd'hui, elle a une certaine puissance de minage. Vous allez entendre que 1 mois, 2 mois, 1 an plus tard, il y a une machine beaucoup plus performante qui est sortie et qui a encore une puissance plus intéressante qui consomme moins d'énergie. Ce qui fait tout simplement que les machines qu'on a trouvées ici au Cameroun étaient des anciennes machines ASCII.
on n'avait pas forcément cette information-là avant. Ok? On savait qu'il fallait faire ceci pour miner, il fallait telle machine, il fallait. Mais on n'avait pas forcément cette information-là sur le fait qu'il fallait une machine la plus récente possible. Déjà aussi qu'il faut comprendre que la plus récente va avec le prix. Hein. Ce qu'on trouvait ici, c'était déjà tellement coûteux pour nous. Mais en plus de ça, c'était pas du tout, c'était des anciennes machines tout simplement. Ce qui fait qu'on a essayé avec ces machines-là, on se retrouvait en train de perdre énormément d'argent. Parce qu'il faut savoir que dans le minage, ce qui intéresse un mineur, c'est le rapport rentabilité. Et le rapport rentabilité, la crypto-monnaie qui génère, le prix de cette crypto-monnaie-là quand il va la revendre sur le marché et l'électricité. Donc quand on voyait le coût de l'électricité qui nous faisait tourner cette machine-là parce qu'on ne volait pas du courant, il y a des personnes qui le font, mais ils ne vous diront jamais. Il y a des personnes qui volent le courant pour être rentable en minage. Donc nous, on ne voulait pas le courant, on payait avec le taux du Cameroun. Et on se retrouvait vraiment en perte parce que ce qu'on utilisait en électricité était beaucoup plus cher. En fait, nous revenait à beaucoup plus que ce qu'on récoltait en termes de crypto-monnaie. Donc, premier frein, on avait déjà le matériel quand on a pris les ASCII. Donc, on a décidé que non, les ASCII, on ne peut plus faire avec. Surtout que quand on regardait le dernier ASCII, c'était beaucoup trop cher. C'était hors de nos moyens, ok? On a décidé de passer maintenant au minage GPU avec des cartes graphiques. De ce côté-là encore, il faut comprendre qu'il y avait une énorme pénurie. Je parle de 2021 avec le Covid, 2021 avec le Covid qui avait tout bloqué. Ce qui fait que beaucoup de personnes achetaient des cartes graphiques pour jouer aux jeux vidéo. Il y avait vraiment une pénurie de cartes graphiques sur le marché. Et vous savez, quand on parle de pénurie, on parle tout simplement d'augmentation des prix. Donc les cartes graphiques qu'on trouvait étaient excessivement chères. Ce qui fait qu'on avait pris une carte graphique comme la RX 380. Je pense aussi qu'il avait fait une vidéo avec cette carte graphique là. Et on l'avait acheté à un prix et on avait calculé qu'on devait avoir un retour sur investissement après 1 an et beaucoup de mois. Ok? Donc on avait pris une RX 380, une 5040, une 5040 aussi, je pense bien, pour pouvoir commencer le minage. Ok, donc après les GPU, il faut savoir que c'est beaucoup plus, on va dire, ça se démode moins vite parce que vous pouvez les rajouter en série pour multiplier votre puissance de calcul, pour multiplier votre puissance de minage et ainsi aussi multiplier vos gains. Donc comparé aux ASCII, vous n'avez pas vraiment de problème si ça fait 1-2 ans. Vous achetez juste d'autres, vous complétez et ça va toujours booster, n'est-ce pas, vos chiffres. Pourtant avec les ASCII, quand une nouvelle version est sortie, l'autre là devient carrément obsolète. Elle n'arrive même plus à générer la moitié de ce qu'elle générait avant. Pourtant avec les cartes graphiques, vous pouvez juste ajouter et continuer à générer la même chose ou bien beaucoup plus. Ok, donc on est passé au minage des GPU et c'est là qu'on s'est vraiment lancé. Les machines ont commencé à tourner. Alors lorsque les machines tournent, on fait directement face au second problème. Le second problème était lequel? L'électricité. L'électricité en Afrique, c'est un problème qui, je pense, si vous suivez un peu l'actualité africaine, vous êtes au courant de ça. On a d'énormes problèmes de coupure d'électricité, des délestages. Ce qui faisait que la machine qu'on avait branchée, parce qu'on avait acheté 2 RIC, on avait juste branché un parce qu'on attendait avoir d'autres cartes graphiques pour pouvoir brancher l'autre et compléter même les cartes graphiques dans le RIC qu'on avait. On a branché, n'est-ce pas, ces cartes graphiques là, ces RIC là, et à tout moment, vraiment, je vous dis à tout moment, dans une journée comme ça, parce que je contrôlais tout à partir de l'application mobile que j'avais sur mon téléphone. En une journée, chaque fois que je regardais l'application mobile, je me rendais compte que le RIC est éteint depuis 2 heures. Le RIC est éteint depuis 3 heures parce qu'on a coupé la lumière, délestage. Souvent, on coupe la lumière 2 jours. Souvent, on coupe 5 secondes, ça revient. Mais quand ça revient, on avait un souci, je vais le mentionner aussi, de connexion Internet. Pas qu'on n'avait pas de connexion Internet, mais quand la lumière revenait, le modem se rallumait parce qu'il faut le dire, quand vous avez un RIC, en fait, quand vous avez une industrie de minage, quand vous avez vos machines de minage, elles doivent être connectées à Internet permanemment, ok, ou de façon permanente. Je ne sais pas si permanemment se dit, mais de façon permanente. Donc, quand le modem se rallumait, le modem qu'on avait, je ne sais pas trop si c'était un problème au niveau du modem ou du fournisseur d'accès, mais quand la connexion revenait, quand la lumière revenait, ça ne rétablissait pas directement la connexion. Ce qui fait qu'il fallait aller manuellement redémarrer le modem. Et quand tu n'as pas la connexion au niveau du RIC, au niveau du téléphone, il y a un certain délai pour être informé. Donc tu peux souvent voir que la machine en ligne, pourtant c'est déjà éteint là-bas. Souvent ça prend un petit délai pour t'actualiser ici.
Et quand ça actualise, même tu vois que la machine est éteinte depuis 2-3 heures. Et vous imaginez que vous cherchez à rentabiliser votre investissement. Vous cherchez à ce que la machine tourne 24 heures sur 24. Donc quand vous regardez à 9 heures, on vous dit que la machine est éteinte depuis 8 heures de temps. Toute la nuit, la machine n'a pas tombé. On n'a pas tourné. Vous regardez à 18 heures, on vous dit que la machine est éteinte depuis 2 heures de temps. Il faut que vous ayez vous-même redémarrer le modem, parce qu'on avait déjà mis un système quand même pour redémarrer automatiquement la machine et relancer le minage. Mais on avait un problème avec le modem parce qu'il fallait aller le redémarrer pour pouvoir relancer le minage proprement dit. Parce que la machine est relancée, la machine de minage est relancée, mais le modem qui donne la connexion internet n'est pas relancé. Donc il fallait aller sur place faire cette manœuvre là. Donc c'est le deuxième problème qu'on a eu, les coupures de lumière. Alors ne pensez pas qu'on s'arrêtait là, on a pensé à des solutions, des batteries, des panneaux solaires. Mais il faut le dire, à cette période-là aussi, malheureusement, il pleuvait beaucoup. Et l'installation était à Yaoundé. Okay? Ceux qui connaissent un peu Yaoundé, c'est que c'est pas tellement ensoleillé. Du moins, pas chaque jour, avec les pluies aussi. Donc, côté panneau solaire, c'était vraiment pas ça. C'était pas vraiment efficace. On a pris quelques pour tester, mais ça ne donnait vraiment pas. Donc, on a dû finalement revenir à la solution du courant électrique fourni par l'État du Cameroun. On appelle ça ici Eneo. Et si vous entendez ce terme Eneo, faites juste une petite recherche, vous allez voir que tellement de personnes se plaignent de cette entreprise-là que vous allez vraiment comprendre en un mot tout ce que je viens d'expliquer là concernant l'électricité. Alors on s'est rabattu sur Eneo, sachant que ça ne marchait pas, mais bon, on s'est dit que ok, si on devait faire une rentabilité en un an, avec les problèmes de lumière, on va peut-être prendre 1 an et demi, 2 ans. Donc, on s'était quand même déjà, on va dire, découragé entre guillemets. Donc on avait quand même suivi beaucoup de coups jusque là. Donc on se sentait touché, on se disait que est-ce qu'on va vraiment finir cette aventure là. Ok, donc vraiment, et entre temps, comme on avait tellement de problèmes, on n'avait pas de chiffre stable. Souvent on générait 4 $ le jour, 5 $ le jour, ça montait peut-être à 8 $. On n'avait pas de chiffre stable et on se retrouvait à beaucoup dépenser de nos propres poches, ce qui sortait déjà du budget de l'investissement initial. Ok, donc face à ça, on s'est dit ok, je tiens d'abord entre parenthèses à remercier le groupe de personnes qui a entre guillemets cru en nous, parce que il faut le dire, quand on lance le projet Light Mining, les fonds propres qu'on possède ne sont pas suffisants. Donc il y a certaines personnes qui ont cru en nous et qui ont vraiment décidé de mettre de leur argent dans le projet pour qu'on puisse arriver à un certain niveau. Alors ça n'a pas vraiment marché comme on le souhaitait, mais je tenais quand même à dire vraiment un chaleureux merci, un gros merci, un énorme merci à ces personnes-là, parce que sans eux, on ne serait pas forcément au niveau où nous sommes ici, parce que vous savez, les échecs font partie du parcours. Ok, donc maintenant qu'on a fini cette partie lumière là, on a tombé, c'est comme si cette année-là était vraiment notre année. On est directement tombé sur un autre problème, celui du B-Market, parce qu'il faut savoir que c'est en cette période-là, juste fin 2021, je crois, le bull run finit fin 2021, novembre 2021, que le Bitcoin atteint son ATH. Quelques mois après, c'est le B-Market. Donc, le B-Market fait chuter les prix de toutes les crypto-monnaies, ce qui fait tout simplement que les crypto-monnaies qu'on génère avec le minage ont une valeur qui a extrêmement baissé. Il faut savoir que ceux qui se lancent dans le minage ne minent pas directement le Bitcoin. Beaucoup de personnes pensent que c'est comme ça. C'est très faux. Beaucoup de personnes qui font le minage ne minent même pas le Bitcoin, ils minent certaines crypto-monnaies qui sont beaucoup plus rentables. Nous aussi à cette époque-là, on minait d'autres crypto-monnaies, on minait l'Ethereum, on minait le Toncoin, et c'est ça qui nous rapportait en ce moment-là. Maintenant, on était donc confronté à un problème. Le B-Market a absorbé la valeur de l'Ethereum. On est quitté de 2000 beaucoup de dollars, 4000 $, je crois bien. On est descendu dans les 2000 et on ne faisait que descendre. Donc, les rentabilités qu'on avait de 8 $ par jour, 4 $ par jour, ça a même encore plus chuté. Donc, on s'est retrouvé à un niveau de perte qui était tout simplement incroyable. Et en même temps, on n'avait pas suffisamment de capital. Parce que je ne l'ai pas peut-être précisé depuis le début, mais on a eu un énorme problème de capital. On n'avait pas suffisamment de fonds pour mettre le pactole. Et c'est aussi pour ça que toi qui veux te lancer dans le minage, je vais te dire ça, il faut avoir beaucoup d'argent. Très clairement, il faut avoir beaucoup d'argent. Le minage, c'est pas quelque chose qu'on lance comme, on va dire, comme une machine à faire les glaces, un petit truc facile comme ça, non. Il faut avoir un capital énorme. Je comprends aussi, j'ai aussi compris pourquoi ce sont les grosses entreprises qui font ça aux États-Unis. Les entreprises qui sont souvent cotées en bourse. Parce qu'il y a une période par laquelle tu peux passer
pendant des mois, des années même, où tu seras en perte. Mais tu mines parce que tu sais que les crypto-monnaies que tu es en train de générer, après ces 2 ans-là, ça va reprendre de la valeur et tu vas gagner énormément d'argent. Mais si tu n'as pas suffisamment de capital pour supporter tes charges d'électricité, pour supporter d'acquérir par exemple d'autres matériels, d'autres cartes graphiques, pour pouvoir gagner toujours plus malgré que les prix sont en train de baisser, tu vas être obligé de fermer et c'est un peu ça qui nous a poussé à fermer. On vient par ces difficultés-là, si on avait énormément de capital, donc quand j'ai énormément aussi, je ne parle pas du milliard de dollars non plus, mais un truc qui monte autour de 30 millions, 50 millions de francs, si on avait des sommes un peu plus importantes, on devait pouvoir mettre le pactole et installer carrément une centrale solaire, acheter beaucoup plus de cartes graphiques, acheter même des ASIC dernière génération et on devait les brancher pour pouvoir générer donc des sommes intéressantes malgré la baisse. Mais comme le capital n'était pas à la hauteur, ok, on n'était pas une grosse entreprise, du moins à cette période-là, les choses sont en train d'avancer. On dit gloire à Dieu comme on dit souvent. Donc, on n'a vraiment pas pu à ce moment-là gérer cette adversité-là. Le bear market est venu mettre encore, on va dire, son impact dans ça. En plus de ça, du bear market, il y a eu, juste après le bear market, Ethereum qui est venu avec de merge. Donc, Ethereum a annoncé qu'il devait passer au proof of stake. Donc, beaucoup de mineurs ont dit, ok, Ethereum passe au proof of stake. C'est très dangereux parce que Ethereum à ce moment-là était la crypto qui rapportait le plus. Ok, on faisait souvent Ethereum, Toncoin ou bien tout simplement Ethereum. Et Ethereum, ce qui en comptait nous dit simplement que non, maintenant on va plutôt passer à une proof of stake. Donc le minage d'Ethereum va s'arrêter. Et quand le minage d'Ethereum s'arrêtait, la deuxième crypto qui venait en bas après Ethereum était une crypto, je vais oublier le nom, mais qui devait générer beaucoup moins qu'Ethereum. Donc quand on a eu cette nouvelle, on n'a pas attendu jusqu'au merge, soyez-en sûrs. Quand on a eu cette nouvelle, on a vu les choses de l'eau, on a dit ok, c'est déjà assez difficile avec tous les problèmes que je vous ai cités précédemment. Si en plus Ethereum ferait encore son merge, et ce n'était même plus un doute, la date était fixée, on a dit là on ne pourra pas. Parce qu'on avait essayé de calculer, on ne pourra simplement pas. Il n'y avait vraiment plus assez de capital pour payer la lumière de quelque chose qui ne rapportait pas. La gestion était aussi la gestion, j'ai oublié de mentionner ce point là, le fait qu'il fallait à tout moment venir redémarrer, il fallait vérifier que l'appareil est connecté parce que ça n'envoie pas forcément un mail ou un message sur WhatsApp pour te dire que l'appareil est déconnecté. Donc il fallait vérifier ça à tout moment, il fallait venir redémarrer. Alors tu as autre chose à faire, tu es dans une réunion de travail, il faut que tu redémarres le RIG. Si tu es dans une réunion, le RIG c'était à 10 h, tu es obligé d'attendre quand tu rentres à 18 h ou à 20 h pour redémarrer le RIG. Avec toutes ces difficultés, on a dit on ne peut plus simplement continuer le projet Light Mining. Vous savez, en entrepreneuriat, l'objectif n'est pas toujours d'avoir raison. L'objectif, c'est quand tu fais face du réseau, tu fais face du réseau. Quand tu constates que tu ne peux plus faire face, il faut souvent accepter. Je ne peux plus faire face, je passe à autre chose. C'est très légitime de le faire. Nous ne sommes pas des dieux, on n'a pas toujours raison. Donc, quand on est arrivé à cette conclusion-là, qu'on ne peut simplement plus continuer, on a dit, on va arrêter les machines. On a arrêté les machines. On va revendre le matériel qu'on peut vendre. On a revendu, c'était une partie du matériel qu'on a pu vendre. On a toujours les RIG. Et on a quand même gardé les RIG parce qu'on s'est dit que c'était une aventure très intéressante. On a beaucoup appris. Et on garde quand même les RIG parce que les RIG ne nous ont pas coûté trop cher. Et les RIG sont vraiment le socle. Après, tu prends les cartes graphiques, tu rajoutes sur les RIG pour pouvoir te relancer. On s'est dit, ok, dans quelques années, si on a plus de capital, si on a forcément déjà plus d'expérience, si on a plus de capital, on va pouvoir mieux se relancer. Et cette fois-ci, on va dévancer les problèmes parce qu'on les connaît déjà précisément. C'est pour ça qu'on a arrêté l'entreprise Light Mining. Et dans quelques années, comme je l'ai dit, si les choses sont favorables, on pourra relancer. Ce n'est pas forcément fermé à vie. Le minage a toujours de l'avenir. Le minage est toujours un investissement intéressant qui est en principe passif, mais vous voyez qu'il faut beaucoup mettre des moyens pour pouvoir vraiment rentabiliser cela. Donc à toi particulier qui veut te lancer, rassure-toi qu'il faut avoir les poches lourdes pour pouvoir vraiment lancer quelque chose de productif. Mais quand tu réussis à le faire, tu lances quelque chose qui génère suffisamment par jour, tu lances quelque chose qui est totalement passif. C'est vraiment là que tu atteins le niveau où on te dit que tu es là couché et ton argent travaille. Alors, tu es là couché, ton argent travaille, mais il faut savoir que ton argent va travailler avec beaucoup de bruit. Et c'est aussi ce problème-là que j'allais oublier de préciser avant la fin de cette vidéo.
on a eu ce problème de bruit là, parce qu'il faut savoir que les machines de minage font un bruit énorme. Ok, donc quand on a mis ça, on avait un problème avec le voisinage aussi. Bon, c'est vrai qu'on avait réussi à le résoudre parce que tout simplement on avait dit qu'on ne pouvait pas arrêter. Donc à un moment ils ont laissé tomber. Mais si vous êtes dans un voisinage où on vous dérange vraiment, vous ne pourrez pas. Ça fait vraiment du bruit. Donc il faut un espace éloigné de tout le monde où tu pourras vraiment brancher ton matériel pour qu'il puisse complètement travailler. Alors maintenant les perspectives sont lesquelles? Parce qu'on a arrêté le projet. Mais je vous l'ai dit au début, le projet n'est pas complètement arrêté. Parce que Light Mining, c'était deux volets. Il y avait le volet, on devait faire du minage. Et il y avait le volet, on devait apporter du matériel de minage. Je vous l'ai dit en début de la vidéo, ce volet-là est toujours actif. Donc, nous vendons toujours, nous commercialisons toujours du matériel de minage. Alors, pourquoi est-ce que c'est toujours actif? Vous allez me dire sûrement que, mais vous avez essayé, ça n'a pas marché. Mais pourquoi vous vendez aux gens ce qui n'a pas marché pour vous? Alors, déjà, il faut comprendre que ce qui n'a pas marché pour nous était notre expérience. Par rapport au problème que j'ai cité, vous pouvez vous inspirer de ça pour pouvoir lancer mieux le vôtre. Si par exemple, vous constatez que, ok, moi, je n'ai pas des problèmes d'électricité, ça c'est déjà, c'était un problème tellement majeur pour nous que si vous n'avez pas ce problème-là, vous n'avez aucun problème pour lancer une entreprise de minage ou bien un minage personnel dans votre jardin, dans votre garage. Si vous constatez que, comme par exemple maintenant nous sommes déjà en pré-bull run, nous sommes en période où toutes les crypto-monnaies sont en train de s'apprécier. C'est un moment où vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc il faut comprendre que le fait qu'on ait arrêté, c'était notre expérience personnelle. Mais on a partagé ça avec vous. À vous de vous servir de ça pour mieux vous lancer. Mais sinon, il y a toujours la possibilité de se lancer. C'est déjà pour enlever le fait que il ne faudrait pas que vous disiez que on vend parce que nous, ça nous a dépassé. On a fait, ça nous a, on a été heurté, on a eu des problèmes qu'on n'a pas pu résoudre, mais vous avez ces problèmes-là et vous pouvez vous en retour résoudre ça avant de vous lancer. Ça vous évite aussi d'avoir tout simplement à faire face aux mêmes problèmes qu'on a eu. Ok, donc pourquoi est-ce que c'est toujours aussi disponible cette partie vente de matériel là? Parce que nous sommes en partenariat avec beaucoup de personnes. Donc il y a des commerçants entre guillemets, des commerçants qui vendent du matériel informatique en général, avec qui nous sommes en partenariat, et eux ils ont cette facilité là d'amener du matériel, des cartes graphiques, des rigs au Cameroun très facilement et même partout en Afrique. Donc on avait déjà ce partenariat là qu'on a lancé, Light Mining. On s'est dit, est-ce qu'on va arrêter le partenariat là parce qu'on arrête de miner? Non, parce que derrière il y a toujours des gens qui passent des commandes, qui veulent des cartes graphiques et tout. Même pour des besoins de jeux vidéo, il y a des personnes qui passent des commandes. Donc on a dit, ok, on va arrêter le minage nous, mais on offre toujours la possibilité à ceux qui veulent se lancer dans le minage ou bien à ceux qui veulent du matériel spécialisé informatique comme des machines ASIC, comme des cartes graphiques, la possibilité d'en commander. C'est pourquoi le site est toujours disponible à l'adresse mining.lightfinance.org. Je vous laisse déjà ça en description. En description, vous avez tous nos liens détaillés. Ok, donc si vous voulez acquérir ou quoi que ce soit du genre, vous pourrez quand même toujours le faire. Et comme je l'ai dit, c'est en pause, ça peut revenir un jour. Comme ça peut ne pas revenir si on trouve également que il y a d'autres affaires qui nous produisent plus d'argent et qui sont moins contraignantes, on sera tenté de ne pas vite relancer le minage, mais ça pourra toujours peut-être revenir, on ne sait pas. Ok, je ne peux pas vous donner une date, je ne peux pas vous donner une affirmation ou alors une infirmation, je ne peux pas vous dire quelque chose de précis à ce niveau là. Dans tous les cas, vous serez forcément tenu au courant. C'est pourquoi je vous demande d'ailleurs de liker la vidéo. Si on relance, vous serez tenu au courant forcément. Alors, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. J'espère que vous avez aimé. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker.